Dans cette séquence, nous allons parler multiplication et développement limité. On a deux fonctions, f et g, qui sont deux fonctions qui admettent des développements limités à l'ordre n. Donc vous voyez, toutes les deux, elles ont le même ordre et elles ont chacune pour partie régulière. Donc p de x pour f, donc ça veut dire que f, elle va être écrite comme étant p de x plus un x puissance n fois un epsilon 1 de x. Et puis g comme étant q de x plus également un x puissance n fois un epsilon 2 de x. Donc avec la limite de epsilon 1 et de epsilon 2 qui vaut 0 lorsque x tend vers 0. Alors pour une fois, je ne vais pas le réécrire, j'aimerais faire du calcul sur autre chose. Et on aimerait trouver le développement limité de f fois g. Donc ici, cette fois-ci, je veux faire la multiplication de ça par ça. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si je fais f fois g, ça va être en fait égal à première partie, donc ma fonction f, fois la fonction g. Donc ici, on va naturellement faire un développement double distributivité. Donc P, il va être donné à lui et à lui. Donc c'est-à-dire qu'on va récupérer P de x fois Q de x. Et puis après, on va réfléchir à comment ça va se passer. Plus P de x fois x puissance n epsilon 2 de x. Plus, donc développement de la deuxième partie. Donc en distribuant le x puissance n epsilon 1 de x. Donc on va avoir Q de x fois x puissance n epsilon 1 de x, plus, donc x puissance n fois x puissance n, c'est-à-dire x puissance 2n, fois epsilon 1 fois epsilon 2 de x. Alors, comment on va arranger tout ça? Donc je veux un développement limité, et bien je ne sais pas à quel ordre. En fait ici, on voit, donc j'ai déjà le x puissance n, ici, x puissance n ici, et dans x puissance 2n, je peux prendre un premier x puissance n. Donc je vais plus mettre x puissance n en facteur de quoi? Eh bien on a le p de x fois le epsilon 2 de x. Ensuite on a plus le q de x fois le epsilon 1 de x. Plus, ici il me reste un x puissance n. Et puis ensuite il reste epsilon 1 de x fois epsilon 2 de x. Alors je laisse des choses, ici je ne ferme pas ma parenthèse non plus. Parce que en fait il va y avoir des éléments qui vont aller également dans cette parenthèse. Pourquoi? Parce que si je fais un degré n fois un degré n ici, le polynôme qui va être ici, il va être de degré de n au maximal. C'est embêtant, j'ai factorisé par x puissance n, je ne peux pas factoriser par x puissance 2n. Il apparaît ici et pas ici. Donc ça veut dire que, en fait, je vais tronquer ici le polynôme p de x fois q de x. On dit qu'on tronque à l'ordre n, c'est-à-dire qu'on va garder que les puissances inférieures ou égales à n. Donc vous verrez, on va faire le calcul explicite de p fois q, mais tout ce qui sera de degré supérieur strictement à n, il ira ici dans mon reste. Donc ici, plus, en fait, toutes les puissances de p et q qui seront supérieures ou égales à n. Je le note ainsi, alors c'est pas du tout rigoureux, mais c'est vraiment juste pour vous expliquer. Et en fait, ici, on aura bien une limite qui vaut 0, puisque ça tend vers 0 en 0, donc fois ça, il n'y a aucun souci, puisque c'est un polynôme. Ça tend vers 0 en 0, donc fois ça tendra toujours vers 0. Epsilon 1 fois epsilon 2, comme chacun a une limite nulle en 0, ça aussi. Et puis, comme ce sont toutes des puissances qui sont supérieures ou égales à n, si je prends la limite en 0, ça aussi, ça tendra bien vers 0. Donc lui, on va l'appeler epsilon 3 de x. Sa limite, ce sera bien 0. Et donc, en fait, lorsqu'on fait f fois g, eh bien, elle va admettre un développement à limiter à l'ordre n, le même ordre que f et g. Attention, vraiment. Sachant que p fois q sera tronqué à l'ordre n. Ça veut dire que je ne garderai que les puissances inférieures ou égales à n. C'est normal que c'est un développement limité à l'ordre n. Donc, le degré maximal de ce polynôme doit être de n. On va faire des exemples.